Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau point lecture. Alors aujourd'hui dans ce point lecture, j'ai 5 romans à vous présenter et un roman graphique qui a de très bonnes lectures et de très moyennes lectures. Autre warning, il est possible que parfois dans cette vidéo vous voyez un morceau de mon soutif apparaître. Ne vous en offusquez pas, ce n'est qu'un bout de tissu. Voilà. Sur ce, on va commencer tout de suite le point lecture. Je vais d'abord vous parler de Pour un sourire de Milad de Céline Edgar aux éditions Scrinéo, qui est un roman qui parle de réfugiés, mais pas que, qui parle d'adolescence, qui parle des premiers amours, qui parle de famille, de sœurs, de beaucoup de choses. C'est un roman que j'ai énormément apprécié. Vraiment, je sais pas ce qui fait que c'est pas un gros coup de cœur. J'arrive pas encore à le déterminer, pourtant je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps. Mais ça n'empêche que c'était une super lecture. On va suivre principalement deux adolescentes, Thisbé et Juliette. L'origine du prénom Thisbé vient dans le roman, donc je vais pas vous spoiler. C'est vrai que moi pendant une grosse partie du roman j'étais vraiment hyper intriguée. Je n'ai pas réussi à attendre que l'autrice nous révèle le choix du prénom. Du coup moi j'ai été chercher sur internet, voilà. Évitez de le faire, vous l'apprendrez au fur et à mesure de l'histoire et c'est tout aussi sympa de l'apprendre comme ça. Bref, ce n'était qu'une parenthèse, mais voilà, si vous êtes des grands impatients comme moi, voilà, je préfère vous prévenir. Donc on va suivre ces deux sœurs qui sont des sœurs jumelles, qui sont jumelles mais très différentes. Par exemple, elles n'ont pas du tout les mêmes ambitions pour l'avenir, elles sont lycéennes, et du coup elles ne vont pas dans le même établissement parce que voilà, elles n'ont pas du tout les mêmes envies, et que bah du coup, forcément, pas la même orientation. Elles sont au niveau familial dans une situation qui est pas forcément très facile parce que leurs parents ne s'entendent plus du tout et ça va créer des situations assez conflictuelles et surtout ça va être très compliqué pour les ados, en particulier pour une, d'accepter les changements qui se profilent en fait. Et toute cette partie du roman était vraiment super intéressante parce que je l'ai trouvée pour le coup extrêmement bien faite. Alors j'ai vécu ce genre de situation mais moi j'étais toute petite donc bon voilà, je vais pas dire que je m'y retrouve complètement mais ouais, pour en avoir discuté autour de moi et avoir eu la vision on va dire de personnes qui l'ont vécu ado, je trouve que c'est assez réaliste parce que même si un des personnages a une réaction assez exacerbée on va dire, ça me semblait pas too much en fait, donc c'était plutôt cool. On va suivre Thisbé à l'école, c'est principalement elle qu'on suit, donc on va la suivre au lycée et elle va voir arriver un nouvel élève, un élève qui n'est pas comme ceux qui sont dans sa classe, c'est un élève qui en fait vient d'ailleurs puisqu'il est là parce qu'en fait il est réfugié, donc il a dû fuir son pays. Elle va se rapprocher de lui, elle va découvrir qui il est et ils vont vivre une très belle histoire et surtout elle va en apprendre plus sur Milad, sur son pays, sur ses origines, sur ce qui l'a poussé à être là. La situation de Milad va lui permettre en fait de relativiser, on va dire, ce qui lui arrive à elle, mais en même temps ce que j'ai trouvé hyper fort dans ce roman, qui est quand même un roman destiné à un adolescent, j'allais dire à l'adolescence, mais non, à une personne adolescente. Ce que j'ai trouvé très fort en ce roman, c'est qu'il y a plein de passages où l'autrice rappelle bien que oui, il y a des choses toujours plus graves que nos problèmes à nous, mais que c'est pas parce que, mais qu'il n'y a pas d'échelle de valeur en fait, qu'à partir du moment où quelque chose entre guillemets te prend la tête et te touche et te fait du mal, et ben c'est important en fait. Et j'ai trouvé ça vachement important parce qu'il y a encore même des adultes aujourd'hui qui ont du mal à réaliser ça et qui des fois sont en mode ouais attends je m'apitoie sur mon sort, alors que finalement il y a des gens qui vivent pire que moi. Bien sûr il y a toujours pire que soi, mais à partir du moment où quelque chose vous affecte et à partir du moment où quelque chose est important pour vous, c'est quelque chose d'important, point barre. Et j'ai beaucoup aimé ce message-là dans ce roman, j'ai trouvé ça hyper important. J'ai beaucoup aimé la relation de Thisbé et de sa sœur, parce que ouais, c'était vraiment chouette. J'ai aimé sa relation familiale, ses parents, les relations qu'ils ont entre eux. Ouais, j'ai vraiment tout aimé dans ce roman, en fait, c'était vraiment super chouette. Et c'était encore une autre façon de sensibiliser les adolescents en fait en ce qui concerne les réfugiés. Notamment à la fin du roman, il y a quelque chose que je trouve très cool, c'est qu'en fait on a toute une partie qui s'appelle la Syrie aujourd'hui et hier, et en fait on a pas mal de renseignements sur le pays, et je trouve ça vraiment bien parce que finalement faut pas se fier à ce qu'on voit sur BFM TV, soyons clairs, et j'ai trouvé ça cool que l'autrice nous rajoute toutes ces petites parties. Il faut savoir que ce roman a été écrit, il me semble, dans le cadre des Incorruptibles,
du feuilleton des Incorruptibles, donc avec des échanges avec des ados, il me semble. Je vous laisse le lien en barre d'infos du site, allez vous renseigner, parce que je veux pas trop dire de conneries, mais franchement j'ai adoré. Pour moi c'était voilà, j'adore ce thème là dans la littérature, surtout dans la littérature ado, parce qu'il faut sensibiliser les gens le plus tôt possible en fait. Donc voilà, c'était vraiment un chouette roman, et si vous avez l'occasion de le découvrir, sincèrement n'hésitez pas. En plus sincèrement, enfin voilà, Cécile Anne Edgar, en règle générale ce qu'elle fait c'est plutôt très bon, donc ouais franchement n'hésitez pas, parce que c'est une très belle histoire. Et il n'y a pas du tout de note de fantastique, hein, je vous le dis, parce que bon, Screenéo on pourrait y croire, mais non, c'est vraiment entre guillemets que du contemporain, et c'était, franchement c'était vraiment chouette, c'est un très beau roman ado, et je vous en reparlerai bientôt dans une vidéo un peu spéciale. Je vais maintenant vous parler d'un roman qui me laisse un arrière-goût bizarre. Donc, La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, voilà j'allais dire Barbier, mais non Barbier, chez Hugo Roman. Oui, j'ai lu un Hugo Roman, et c'est ce qui a déclenché tout l'ensemble de stories que je vous ai fait il y a quelques temps sur la romance, et principalement sur les romances de chez Hugo Roman. Voilà. Donc ce livre je l'ai lu parce qu'il a gagné un prix, et ce prix, la présidente du jury c'était Virginie Grimaldi. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, si vous suivez ma chaîne, que j'aime énormément ce que fait Virginie Grimaldi, et du coup je me suis dit vas-y, si tu dois tenter le coup avec un roman de, voilà, une romance de chez Hugo, ça va être celle-ci, tu vois. En plus ça avait pas l'air d'être la romance classique comme on peut trouver très souvent dans cette maison d'édition, donc je me suis dit banco, vas-y. Donc on va suivre deux personnages, alors j'ai oublié les prénoms, donc on a Zach, et elle s'appelle Anna. Donc on va suivre deux personnages, on va suivre d'abord Anna, qui vit en Angleterre, à Londres, et en fait elle est agoraphobe, donc elle ne sort absolument plus de chez elle. Elle a réussi à trouver un arrangement avec son facteur qui lui descend les poubelles. Elle a réussi à trouver un psy qui accepte de se déplacer à domicile. Et voilà, elle reste enfermée chez elle. Si vous vous posez la question de « Oh my god, mais comment fait-elle pour survivre ?» parce que Londres est une ville très chère, ne vous inquiétez pas, elle a une option, je vous raconte pas quoi, hein, mais elle a trouvé quelque chose. À côté de ça, on va suivre Zach, qui est un jeune américain, enfin jeune homme, hein, parce que ce sont des jeunes adultes, qui vit dans une prison à New York. Et qui en fait veut se tenir à carreau parce qu'il veut sortir assez rapidement. Et il va, lui de son côté, décider de s'inscrire sur un site qui permet d'échanger en fait avec des personnes extérieures. Et Anna, elle, va le faire aussi parce que c'est quelque chose que va lui recommander son psy. Donc elle va se dire pourquoi pas. Et là va commencer une relation à distance, une relation, enfin voilà, oui, une relation entre les deux personnages, amicale, où ils vont apprendre à se connaître avec des envois de mails, avec des envois de courrier, pardon. C'est pas des mails, avec des envois de courrier assez particulier, parce que finalement ils se racontent leur vie sans se raconter leur vie. J'ai beaucoup aimé leur échange épistolaire, je trouvais ça très intéressant, et en même temps on les suit, c'est pas que on n'est pas que dans du roman épistolaire, puisqu'à côté on suit quand même leur vie et leurs avancées. Et en fait on va avoir ce parallèle entre cette jeune femme qui n'arrive plus à sortir de chez elle, donc qui est finalement prisonnière mais à cause de sa maladie psychologique, et cet homme qui lui est derrière des réels barreaux, tu vois. Donc ça c'était pour le coup extrêmement bien fait, et j'ai adoré cette façon de mettre en parallèle les deux personnages, les deux situations. J'ai trouvé ça vraiment cool, sachant qu'en plus c'est la personne qui est derrière les barreaux et qui ne peut pas sortir parce que elle est en prison, qui va tout faire pour rendre sa liberté à cette autre personne qui elle est retenue, enfin qui va rendre sa liberté à Anna quelque part. J'ai beaucoup aimé cet échange, et en fait ça m'aurait suffi, voilà, ça m'aurait suffi qu'ils soient amis et qu'ils s'échangent ses courriers, qu'ils deviennent très amis, très proches, et que finalement voilà, l'un guérisse grâce à l'autre. Enfin voilà, ça m'aurait suffi largement. Le petit hic pour moi, ça a été la romance. Ça a été la romance parce que je n'y ai absolument pas cru. C'était mais tellement too much. En fait, je peux totalement concevoir qu'ils deviennent dépendants l'un de l'autre, étant donné qu'ils sont l'un l'autre en très grosse demande affective et en carence affective. Clairement, ils ont besoin de s'attacher à quelqu'un, donc ça je le conçois complètement. Maintenant, de là à aller jusqu'à te dire que c'est une énorme love story, j'ai un petit peu de mal. En plus, Anna va se lancer dans un truc que j'ai trouvé complètement... Je sais pas, après oui c'est beau, c'est mignon, et tu te dis oh voilà, mais Stéphanie croit au romantisme, ne prends pas la tête. Ouais, mais j'y arrive plus en fait, je sais pas que je suis pas romantique, c'est que j'arrive plus à croire à ce genre d'histoire. Pourtant ça fait très fortement penser à PS I Love You, qui est un roman et
un film que j'ai adoré. Du coup, ceux qui ont aimé, vous allez surkiffer ce roman. Hein. Mais moi, il y a des trucs dont je peux pas vous parler parce que je vous spoilerai, qui pour moi sont tellement abracadabrants. J'ai vraiment dit ça, abracadabrants. Voilà. C'était tellement trop que ça m'a fait lever les yeux au ciel. Mais pourtant, j'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça attachant, même si la fin pour moi est totalement... Bref, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça attachant. Y a un côté de la recherche de rédemption un petit peu de la part de Zach. J'ai aimé sa façon d'aider Anna. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai aimé. Je peux pas dire que c'est un mauvais livre, c'est pas vrai, il est vraiment chouette. Mais pour moi, la romance, c'était too much. Voilà. J'aurais préféré une belle relation amicale, ça aurait été super. Maintenant, tous ceux qui aiment la romance, franchement, foncez, vous allez vous éclater. C'est frais, c'est hyper optimiste. Ça te met du baume au cœur, ça te met des paillettes dans les yeux. Voilà, si t'es pas comme moi en train d'analyser en te disant non mais n'importe quoi. En fait, quand je lis ce genre de roman, je me dis en fait, est-ce que moi je pourrais faire ça? Et à partir du moment où je me dis non mais n'importe quoi, jamais je fais un truc pareil, bah en fait ça marche plus. Je pense que c'est surtout ça le gros problème. Mais c'est vrai que pour vous là, qui aimez ça, qui êtes loin d'être aussi buté et borné que moi en ce qui concerne la romance, allez-y, vous allez vous éclater. Voilà, vous allez vous éclater. Parce que sincèrement, c'est mignon, c'est chou, les personnages sont super attachants. J'ai beaucoup de mal, moi, avec le côté de cet homme en prison qui finalement est adorable, est un gros nounours. J'y arrive pas. Sincèrement, je n'y arrive pas. Mais ça me concerne. Mais voilà, je vous dis sincèrement, si vous aimez la romance, si vous avez aimé PS I Love You, allez-y, vous allez vous éclater. Voilà, sachez que du coup c'est ce roman qui a déclenché toutes mes stories parlant du coup de romance, du fait qu'aujourd'hui je n'arrive quasiment plus à lire de la romance, et que je vous ai dit que c'était peut-être aussi lié à la traduction qui ne me plaisait pas, parce que souvent je trouvais que le langage était trop gnangnan, niais, et que ça ne le faisait pas du tout. C'est pour introduire le prochain roman que je vous dis tout ça. Hein. Du coup je vous avais dit que j'allais tenter en anglais, donc je me suis acheté... Et j'ai lu direct Behind the Bars de Brittany C. Cherry. Alors je vous présente sans aucun scrupule étant donné qu'il sort le 5 septembre en français chez Hugo. Donc voilà, si vous avez envie de le lire, vous pourrez y aller. Donc voilà, je me suis dit, en français j'y arrive plus, pourtant à la base j'aimais bien les romances. Alors j'ai jamais été une adepte, une grande lectrice de romances, mais j'aimais bien en lire de temps en temps, je m'en faisais une par mois, c'était sympa, j'étais un peu en mode oui c'est chou et tout, et j'arrivais plus à retrouver ça, et je me suis dit vraiment, je vais essayer en VO, on sait jamais, ça peut peut-être le faire. Donc j'ai essayé en VO. J'ai pris une valeur sûre, donc j'ai pris Brittany C. Cherry, c'est l'autrice de la saga The Element, que moi j'ai adoré, mais vraiment... j'ai adoré, franchement c'est une saga que j'ai adoré, et du coup je me suis dit je prends pas trop de risques, surtout qu'en lisant le résumé j'avais bien vu que la construction du roman se présentait un peu dans le même genre que l'un des 4 de la saga précédente, donc je prenais pas trop de risques. Donc on suit 2 personnages, on suit Jasmine et on suit Elliot. On va les suivre dans 2 périodes différentes de leur vie. D'abord quand ils sont au lycée, donc au moment où ils vont se rencontrer. Ce roman se passe à la Nouvelle-Orléans, donc si vous aimez la musique, le jazz, la soul, etc., vous allez vous éclater. C'est un des trucs qui moi m'a fait vibrer complètement dans ce roman. J'ai trouvé ça juste magique. En plus j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans ces rues dont ils arrêtaient pas de parler dans le livre, donc c'était une immersion assez magique pour moi, j'ai trouvé ça génial. En plus moi j'ai lu le roman en écoutant du jazz, enfin en mettant du jazz en fond, du jazz, un peu plus de la soul que du jazz parce que je préfère la soul, mais c'était une expérience vraiment géniale, donc enfin pour ce côté là c'était cool. La première partie, donc quand ils sont au lycée, c'était... voilà. Mon cœur en a pris plein la tronche, ça m'a... C'était plein d'émotions, c'était incroyable. Franchement, cette partie où ils sont au lycée, c'était génialissime, j'ai adoré, j'ai surkiffé. Alors oui, c'est un peu trop court, puisque forcément, le roman, c'est pas que cette partie-là. Mais ça aurait pu, je pense que si ça avait été un roman young adulte basé que sur cette histoire-là, ça aurait pu être un énorme coup de cœur. Ensuite, Jasmine qui vit avec sa mère, et avec son beau-père, en fait, mais qu'elle considère comme son père. Sa mère est obsédée, mais alors obsédée par la carrière de Jasmine. En gros, sa mère c'est une chanteuse et une artiste ratée, et du coup elle mise tout sur sa fille, elle veut vivre par procuration et elle veut que sa fille devienne une star. Pour ça, elle a déscolarisé sa gamine, de façon à ce qu'elle lui fasse des cours à la maison, et que surtout, parce que c'est surtout ça l'idée, que sa fille ne soit surtout pas distraite. Comme ça, elle va au cours de danse, au cours de chant, au cours de musique, enfin, elle passe son temps à faire que ça. Cette année-là, Jasmine a enfin réussi à convaincre sa mère de la laisser aller, au moins pour cette année-là, au lycée. Donc c'est un peu le gros bonheur et le gros kiff dans la vie de Jasmine, elle va enfin
aller au lycée. À côté de ça, on suit Elliot, qui est un jeune ado passionné de jazz, qui joue du saxophone, qui vit seul avec sa maman et sa sœur, et qui est aidé par un grand-oncle, TJ, qui justement lui apprend le jazz et lui apprend en fait à ce style de vie, ces notions, enfin qui lui apprend beaucoup de choses. Elliot est quand même présenté comme le physique un peu geek, comme on voit dans les séries américaines en fait. Pas très grand, assez maigrelet, avec des petites lunettes, en plus fan de musique, voilà. Et ce qu'on peut supposer est vrai, c'est-à-dire que il se fait franchement harceler au lycée. Et quand Jasmine va voir ça, quand elle arrive au lycée, elle va vouloir prendre sa défense et l'aider. Le problème, c'est qu'en se rapprochant de lui et en voulant l'aider, elle va aggraver la situation parce qu'en fait, le groupe des populaires dans le lycée, en gros, si vous voulez, va pas comprendre pourquoi une fille comme elle, si belle, si tout ça, s'intéresse à ce mec. Et du coup, il va s'en prendre encore plus dans la tronche. Et voilà, je vais m'arrêter là pour la petite histoire parce que voilà, sinon je vous en dirais beaucoup trop et sincèrement, bah, la première partie est pas très longue, donc enfin si, mais non. Bref, du coup vous avez bien compris que dans cette première partie on parle de leur rencontre, on parle quand même d'un début d'histoire et surtout on parle de harcèlement scolaire et on parle de musique. En fait moi ce que j'ai retenu dans cette partie là c'est le côté harcèlement qui m'a un peu fait penser à 13 Reasons Why. Alors c'est pas la même histoire mais je vous parle de la série hein, parce que moi le livre je l'ai pas aimé, mais en fait la sensation que j'avais quand je regardais cette série, cette sensation oppressante de voir autant de souffrance et de me dire mais putain c'est pas possible, ça peut pas exister un truc pareil. Enfin moi dans mon lycée mais jamais ça aurait pu arriver tu vois. Et ben je l'ai ressenti en lisant cette partie et la partie où ils sont ados et je me disais mais voilà, ça m'a vraiment fait le même effet. Voilà l'histoire entre Jasmine et Elliot, je l'ai trouvée assez touchante en fait parce que ouais c'était touchant, j'ai vraiment adoré cette première partie. Et le problème qui a été voilà, le petit souci pour moi, ça a été cette seconde partie où ils sont plus adultes, et encore, ils sont jeunes adultes, hein, où en fait, ils vont se retrouver. Alors, je vous spoil rien, je vous dis pas pourquoi ils ont été séparés, mais je vous spoil rien, c'est écrit derrière. Hein. Et en fait, donc ils se retrouvent 6 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé, parce qu'Elliot a vécu des choses très compliquées, et du coup a complètement changé, physiquement déjà, et puis il s'est construit une espèce de barrière, hein. Plus personne ne peut l'approcher, il a arrêté la musique, il fréquente plus TJ, il voit plus sa famille, voilà, il est devenu... il s'est complètement enfermé en fait, et quand Jasmine le retrouve en fait, le revoit, elle comprend pas face à qui, enfin quand elle est en face de lui en fait elle comprend pas qui il est, elle est un peu paumée parce qu'elle sait pas elle tout ce qui s'est passé et elle va essayer de l'apprivoiser à nouveau. Alors moi cette partie au niveau romance j'ai pas du tout aimé, ça m'a rien fait en fait, ça m'a pas intéressé. Par contre ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'on réintroduit beaucoup le personnage de TJ, donc cet octogénaire qui donne des cours de musique et qui est passionné de jazz, et en fait Jasmine va nouer un lien très fort avec lui, et vous savez que j'aime ça moi, c'est un truc qui me plaît beaucoup, et c'était beau, c'était touchant, et on avait encore toute cette partie de musique, et vraiment... je pense que si vous aimez la musique, vous allez vraiment aimer ce roman. Donc voilà, donc en définitive, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était vraiment chouette, vraiment très chouette. Je pense que pareil, les fans de romance, vous allez vous éclater. Moi j'ai surkiffé la première partie, truc de dingue, vraiment. La deuxième, tous les passages où il n'y avait plus ce rapport avec TJ et la musique, je m'ennuyais parce que la romance ne me convainquait pas et surtout parce que je m'en fichais en fait de leur retrouvailles, ça m'a pas emballé de dingue, très honnêtement, mais tout le reste m'a plu. Donc c'est plutôt une très bonne lecture, hein, soyons honnêtes, par rapport à ce que je m'attendais. Quand tu compares mes attentes et la réalité, c'était plutôt réussi. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais continuer à lire en VO les romances comme ça pour voir si ça le fait mieux, parce que vous voyez ce que j'ai ressenti en lisant la première partie du roman, c'est ça que je recherche en fait, et que je trouve plus actuellement dans la romance, enfin si mais que dans les romances de Noël. Donc j'aimerais bien pouvoir le trouver de temps en temps, et même si c'est pas bien grave hein, de ne pas aimer la romance, mais j'ai pas envie d'être complètement braquée en fait, c'est juste ça. Donc bref, plutôt un bilan plutôt positif finalement sur ce roman, et vraiment si vous aimez un fond musical jazzy et tout, mais mettez-vous ça en fond, vous allez, ça va être génial, vous allez planer, vous mettez des morceaux de saxo et tout, vous allez, ça va être dingue, ça va juste être dingue. On va complètement changer d'univers, bien qu'il y ait encore de la romance. Il s'agit de American Royals de Katherine McGee aux éditions Lumen. Donc c'est une sortie là de septembre, ou de fin août, je ne sais pas trop, septembre peut-être.
j'ai plus le papier, donc je crois que c'est début septembre. C'est un livre qui me faisait super envie, mais vraiment. Et en fait, du fait qu'on me disait que ça se passait à l'époque, enfin aujourd'hui en fait, à notre époque, aujourd'hui aux États-Unis, sauf qu'au lieu d'avoir une démocratie, on avait une royauté. Je me suis dit ouais, une uchronie ou un truc comme ça va être trop cool et tout, parce qu'il faut savoir que je ne lis jamais les résumés Lumen, ils sont trop longs et beaucoup trop spoilants pour moi. Et du coup, quand j'ai commencé le roman, je me suis dit, oula, mais dans quoi je m'embarque? Parce qu'en fait, non, c'est un contemporain ce roman. Alors effectivement, je vous laisse découvrir comment c'est dit dès le début, mais je vous laisse découvrir, ça fait un petit suspense. Effectivement, les États-Unis ne sont plus réellement gouvernés de la même façon, puisque dans ce roman, on a une famille royale, la famille Washington, et en fait c'est comme dans beaucoup de royautés, ça a toujours été, donc c'est le fils aîné qui hérite normalement du trône. Sauf qu'un décret ou un document, je sais plus, a été voté quelques années auparavant, qui en fait donne maintenant le droit au premier enfant naissant d'hériter du trône, que ce soit un garçon ou une fille. Donc là on a pour la toute première fois une future reine, puisqu'on va suivre une héritière, et son frère et sa sœur, mais surtout elle, hein, puisque finalement c'est elle qui va hériter du trône. Et on va suivre un peu le reste de la famille. Alors ce qui peut un peu perturber au départ du roman, c'est que, alors on a une alternance de point de vue, puisqu'on a une alternance d'histoire, on va dire, sauf qu'il y a beaucoup de personnages qu'on va suivre, puisqu'on va suivre Béatrice, qui est donc l'héritière, enfin la future reine, on va suivre sa petite sœur, Samantha, on va suivre le frère jumeau de Samantha, donc Jefferson, on va suivre Nina, qui est la meilleure amie de Samantha, on va suivre Daphné, qui est l'ex-petite amie de Jefferson, je crois que c'est tout. Mais ça fait déjà beaucoup, hein, sachons-le, je vérifie, mais je crois que c'est tout. Ça fait quand même déjà pas mal de personnages, hein, voilà, même si toutes les histoires sont reliées entre elles, clairement, mais ça fait quand même pas mal de personnages, et au début je me suis dit, mais ils vont me perdre, en fait non, pas du tout. Donc chacun a ses petits soucis. Béatrice a toujours tout fait pour être parfaite, forcément c'est la future reine, elle a pas le choix en fait. Elle a jamais pu laisser libre cours à ses envies et à sa vie, puisque de toute façon elle doit obéir et elle doit respecter des règles, puisqu'elle va être reine. Et là en fait on va lui faire gentiment comprendre qu'il serait peut-être temps qu'elle choisisse un mari, et que le véritable amour, elle n'y a pas le droit, qu'il va falloir qu'elle choisisse parmi quelqu'un qui a un titre, hein, et il va falloir qu'elle choisisse quelqu'un. Sauf que la personne qu'elle va choisir, ça va pas être forcément le bon choix, ça va un peu partir en cacahuète, hein. On va également suivre du coup les jumeaux, Jefferson et Samantha, qui sont aussi du coup les enfants royaux, mais qui eux, comme ne sont pas censés prendre le trône, ont un peu plus de droits et en profitent largement, pour diverses raisons, hein. Ils agissent chacun d'une façon différente pour différentes raisons. On va suivre les petites histoires d'amour de Jefferson et on va suivre les déboires amoureux aussi de Samantha. À côté de ça, on suit Nina, qui elle est la fille de l'ancien... Je crois que sa mère est ministre de l'économie ou je sais pas quoi, enfin bref, elle travaille pour la royauté. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Nina, c'est que sa maman... Enfin, une de ses mamans, parce que oui, elle a deux mamans. J'ai trouvé ça vraiment chouette que ce soit mis, hein, dans le roman. Et en plus, l'un des deux parents est d'origine hispanique, donc, enfin mexicaine quoi. Donc j'ai trouvé ça assez sympa en fait. Voilà, même si ce n'est qu'anecdotique, j'ai trouvé ça assez cool. Et Nina qui en fait a toujours grandi entourée de la famille royale, puisqu'elle était la meilleure amie de Samantha, qui va aussi se retrouver mêlée à des histoires pas possibles. Et Daphné, qui est l'ex de Jefferson et qui va tout faire pour le récupérer. Voilà, vous l'aurez compris, on suit surtout les petites histoires d'amour de la famille royale et des enfants. J'aurais peut-être aimé une touche un peu plus... Ah, tu vois, que le côté politique soit peut-être un peu plus travaillé, qu'il y ait peut-être des magouilles au sens politique du terme, tu vois, j'aurais trouvé ça super cool et c'est un peu ça que j'attendais. Un peu comme on peut avoir dans des romans de fantasy, je pense notamment à La couleur du mensonge, où tu vois, voilà, il y a des stratégies militaires, il y a des stratégies diplomatiques et politiques, et j'aurais aimé voir ça, et dans le tome 1, on l'a pas du tout. Du coup, dans le tome 1, on suit simplement leur vie. Alors je vais être tout à fait honnête avec vous, les 3/4 du roman, je les ai dévorés, parce que ça se lit extrêmement bien, que c'est assez prenant. En fait, t'as l'impression de lire de la télé-réalité, quoi. Moi, je lisais mon Voici sur la plage, tu vois. C'était vachement intéressant, j'étais à fond dedans, j'étais bien, quoi, dans ma lecture.
Et c'est vrai que le dernier tiers du roman, j'ai commencé à me lasser, j'en avais un peu marre, parce qu'en fait, bah, tu sais tout ce qui va arriver, il n'y a rien de secret ni rien. Je lirai par contre la suite avec grand plaisir parce que ça se lit quand même bien, c'est un poil trop long pour moi, ça sera clairement pas le livre de l'année, c'est pas un livre dont je vais me souvenir éternellement, mais c'est un roman qui m'a fait passer un chouette moment de lecture, et c'était cool, franchement c'était cool, c'était léger, ça faisait du bien. C'est cousu de fil blanc, tu sais tout ce qui va se passer avant que ça arrive, il n'y a pas de surprise, voilà, c'est limite tu lis Gossip Girl, voilà. Sauf qu'il n'y a pas la vraie Gossip Girl qui envoie des messages à tout le monde. Ça n'existe pas. Mais sinon, le reste, c'est ça. Hein. Sauf que dans Gossip Girl, tu suis une bande d'ados dans Manhattan, des bourgeois très très chic, très très chicos et compagnie. J'arrive plus à parler. Là, tu suis la famille royale. Mais en fait, c'est un peu la même ambiance, je trouve. Et voilà, c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Je peux pas dire le contraire. Moi, j'ai passé un chouette moment. Pourtant, il y avait rien de particulier pour que j'aime. Hein. Mais je me suis bien marrée. Même si, bah voilà, la fin était un peu longue à mon goût, mais bon, c'est pas très grave. Je vais maintenant vous parler de Grimm Love Lies de Megan Shepherd chez Castlemore, ce beau livre que je vous avais montré, où je vous avais dit ouh lolo, c'est trop beau. Vous avez été hyper nombreux à me dire que j'attends trop que tu nous dises ce que t'en as pensé. Parce qu'apparemment, dans les retours VO, alors je les ai pas du tout regardés moi, les points lecture, enfin les avis livresques en anglais, apparemment c'est assez mitigé. Voilà, alors très honnêtement, je vais faire partie de la team, moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai trouvé ça vraiment chouette, j'ai trouvé l'univers assez cool, j'ai pas toutes mes réponses, mais c'est qu'un tome 1, donc j'aurai peut-être mes réponses après. J'ai trouvé un côté assez original à l'histoire. Il faut aussi savoir qu'en ce moment, je suis à fond sur la série Grimm. Je mate des épisodes de Grimm en boucle tous les soirs avec Chris, on est à fond dans la série. Donc ça a peut-être aidé à ce que je sois dans l'ambiance. C'est possible, sincèrement c'est fort possible. Du coup ça veut dire que je l'ai lu au bon moment, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, moi j'ai passé un chouette moment. Je sais qu'il y a des gens à qui ça n'a pas forcément plu, ou à qui, où ils ont trouvé des petits défauts. Je tiens juste à rappeler un tout petit détail, c'est un livre jeunesse, ce n'est pas du young adulte, c'est du 12-15 ans, c'est pas du 15 ans et plus, donc il faut pas non plus s'attendre à un univers hyper fouillé de dingue. Il faut pas s'attendre à... Et déjà je trouve que à partir de 12 ans, moi je trouve que l'univers est plutôt bien construit. Et voilà, faut juste remettre les choses dans le contexte. Quand vous lisez un roman destiné à des enfants ou des très jeunes adolescents, donc 12-15, voire même en dessous, n'oubliez pas que vous avez votre regard adulte ou jeune adulte, mais qu'à la base, même si voilà, à la base il n'a pas été écrit pour vous. C'est-à-dire que les codes employés... et les tournures de phrases qui sont faites, etc., ne sont pas normalement faites pour vous. Donc c'est pas au livre de s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter au roman, en fait. C'est vraiment un truc que je tiens à dire, mais pas que pour ce roman-là, c'est vraiment pour plein de livres jeunesse, parce que c'est vrai que parfois j'entends des trucs, ça me hérisse le poil, quand j'entends que l'univers est pas assez construit, ceci, cela, alors que le livre est destiné à des enfants de 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est normal, en fait. On n'a pas, nous, adultes, les mêmes attentes qu'un enfant de 12 ans. Bref, ce n'était qu'une parenthèse. Quoi qu'il en soit, moi ce roman je l'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très chouette moment. J'ai pas eu beaucoup d'attachement pour les personnages, c'est le petit défaut que moi j'ai trouvé. Je me suis pas forcément attachée aux personnages, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus, surtout sur ce qu'ils étaient avant. Parce qu'il faut savoir que là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Anouk, qui est une familière. Donc en fait, elle travaille dans un château où elle est un peu la boniche, soyons honnêtes. Et elle travaille pour une sorcière, sauf que, en fait, Anouk à la base était un animal. Alors Anouk ne sait pas ce qu'elle était comme animal, parce qu'on ne lui a jamais dit, qu'elle n'a absolument aucun souvenir. Et que elle et plusieurs autres protagonistes de l'histoire étaient des familiers et ont été en fait transformés grâce à une magie assez particulière par cette fameuse sorcière en être humain. Ce qui fait qu'en fait, ils sont très jeunes, Anouk a 2 ans, alors elle a un physique d'ado, mais elle a 2 ans en vrai, et en fait, ils sont là uniquement pour servir cette sorcière, qui est franchement pas très sympathique. Donc eux, ils vivent dans leur château, dans un truc de façon assez reclus. Alors on te dit quand même que tout ça, c'est dans notre monde d'aujourd'hui, mais que finalement, nous, personnes lambda, on n'a pas conscience qu'ils existent, qu'il y a de la magie, qu'il y a de la sorcellerie, qu'ils sont présents, on n'a pas conscience de tout ça, mais ils sont là en fait. Ils vivent en fait un peu en marge de nous, ou nous en marge de je sais pas trop, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, elle mène sa petite vie, elle est très attachée à sa maîtresse, malgré le fait que sa maîtresse soit franchement une peau de vache, jusqu'au jour où sa maîtresse va être retrouvée morte.
et où Anouk et un autre familier vont avoir peur d'être accusés de meurtre et vont décider de fuir pour ne pas être accusés tout simplement. Ils vont décider de fuir, de retrouver un autre familier, et là ils vont se rendre compte que leur existence même était liée à la vie de cette sorcière. Ce qui veut dire qu'en fait, maintenant qu'elle est morte, eux vont redevenir des animaux, puisque finalement c'est elle, c'était sa vie, c'était elle en fait qui tenait ce sortilège, et qu'à partir du moment où elle n'existe plus, le sortilège peut prendre fin. Donc on va être dans une espèce de course contre la montre où ils vont devoir trouver une nouvelle sorcière pour faire un nouveau sortilège pour que eux restent des humains, puisqu'ils n'ont absolument pas envie de redevenir des animaux, puisqu'ils risquent d'oublier tout ce qu'ils sont aujourd'hui, voilà, tout ce qu'ils ont été n'existera plus. C'est un peu compliqué ce que je dis. Donc c'est voilà, c'est la très grande ligne. Il y a peut-être quelques passages qui sont un petit peu fouillis, mais moi ça m'a... Franchement, il n'y a rien qui m'a dérangé dans ce roman, j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, j'ai trouvé ça assez cool, assez immersif. Maintenant c'est vrai qu'au niveau des personnages, je les ai pas trouvés très développés, j'ai pas réussi à m'attacher. Très honnêtement, voilà, je me suis pas attachée aux personnages, à aucun d'entre eux d'ailleurs. Mais ça m'a pas gênée dans ma lecture, je lirai la suite avec plaisir. J'ai trouvé ça assez cool, j'ai trouvé l'univers assez sympathique, assez original. J'adore tout ce qui touche un peu comme ça à la magie, à la transformation en animaux, etc. C'est pour ça que j'avais adoré Les Outrepasseurs. Je ne les compare pas, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est pour ça que j'avais aimé Les Outrepasseurs aussi, c'était ce côté métamorphe, entre guillemets, que je surkiffe de dingue. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé, voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je voudrais pas vous spoiler des éléments, donc je vais m'arrêter là, mais c'était une lecture vraiment sympa. Je vais maintenant vous parler d'une lecture graphique qui, avec du recul, est un réel petit coup de cœur. Alors c'est pas un énorme coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur. Il s'agit de La vie hantée d'Anya, de Vera Brosgol. Oui, je pense que ça se prononce comme ça. Je vous ai déjà parlé de cette autrice illustratrice puisque je vous avais parlé de Un été d'enfer, voilà, avec des couleurs assez vertes à l'intérieur que j'avais énormément aimé. Et j'attendais celui-ci avec très forte impatience. Pour tout vous dire, j'avais failli l'acheter en anglais. Et ensuite j'avais reçu le programme de Rue de Sèvres, donc je savais qu'il sortait en français. Voilà, trop contente. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Donc on suit une jeune fille, une adolescente, qui est d'origine russe, qui fait tout en fait pour s'intégrer, un peu comme dans l'autre roman graphique dont je vous avais parlé, qui fait un peu tout pour s'intégrer, mais qui est pas, voilà, qui est pas forcément bien dans sa peau. Elle se trouve trop grosse, il y a rien qu'elle aime en fait, ça va pas. Elle a pas beaucoup d'amis, elle refuse de traîner avec un certain jeune homme qui va à la même église qu'elle. Elle refuse de le fréquenter parce que c'est un petit intello et elle veut pas être voilà, attribuée à... Elle veut pas qu'on l'attache à lui, entre guillemets. C'est très mal dit cette phrase, mais c'est pas grave. Et en fait un jour elle va tomber dans un puits, trouver un squelette et réaliser que le fantôme de cette personne est attaché à ce squelette, et elle va avoir la bonne idée de faire de ce fantôme un peu sa meilleure pote quoi. Du coup le fantôme va la suivre, elles vont devenir un peu potes hein, et le fantôme va l'aider à améliorer sa vie. Sauf que vous vous doutez bien que ça va pas forcément si bien se passer. J'adore les illustrations de l'illustratrice, hein, de Vera. J'aime son univers, j'ai aimé les petites leçons qu'on a aussi. Et cette touche toujours voilà, de personnes qui viennent de Russie, c'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent et j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille de tout cœur de découvrir le travail de Vera Brosgol parce que c'est vraiment chouette, et celui-ci c'est une bombe, je l'ai adoré, vraiment, je l'ai adoré, je vous dis c'est un joli petit coup de cœur et voilà, je me suis éclatée, je ne peux que vous le conseiller, j'espère vraiment que vous irez le découvrir et que vous passerez un aussi joli moment que moi parce que c'était vraiment chouette. Donc voilà, c'en est tout de ce plan lecture. Je sais, ça a été un peu long, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. J'espère tout de même que vous avez passé un chouette moment, que vous avez découvert des romans, que je vous ai peut-être donné envie de découvrir un des titres que je vous ai présenté. Le plus important, c'est que je vous ai motivé à aller vous poser pour prendre avec un bouquin, et voilà, c'est surtout ça le plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu dernièrement, si vous avez lu certains de ces titres, si vous les avez aimés, pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas, tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance, allons-y. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver comme d'habitude dans les commentaires, d'échanger avec vous autour des livres, principalement, hein, bien sûr, et puis voilà, puis je vous dis à dans pas longtemps parce que j'ai une autre vidéo sur le feu, donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!